Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur? Cette phrase a été prononcée par Jésus-Christ à Marthe, la sœur de Lazare, lorsque cette dernière pleurait son frère qui était dans le sépulcre déjà depuis 4 jours. Le Seigneur Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mesdames et messieurs, ce verset sera le socle de notre enseignement aujourd'hui, ce que vous pourrez trouver dans le livre de Jean, verset 40. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité. Connais-tu ton autorité en Christ? C'est ce que le Saint-Esprit a à t'enseigner aujourd'hui. Cet enseignement sera riche en connaissances. Je te prie donc d'aller te chercher de quoi noter. Un stylo, un carnet et surtout prends ta Bible pour noter les versets importants. Cela est nécessaire pour ton avancement vers le Seigneur. Cela est nécessaire si tu veux marcher sur le chemin étroit. C'est nécessaire si tu veux grandir en Christ. Et nous allons faire cet enseignement en 2 parties. La première partie aujourd'hui et la deuxième vendredi. Parce que cet enseignement est long et nécessaire surtout pour ta marche avec le Seigneur. Mais avant toute chose, tu auras compris, je vais te demander de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Il est essentiel d'encourager la chaîne parce que notre chaîne permet de faire grandir la foi qui est en toi ou même encore d'activer cette foi qui sommeille au fond de toi. Si tu l'ignores encore, le Seigneur a prévu pour toi une dose de foi. Il est essentiel donc de réveiller cette foi afin de marcher avec lui pour l'accomplissement de sa volonté dans ta vie. Il ne faut pas marcher avec la peur que le monde te met dans le cœur. Il est essentiel de comprendre cela parce que seuls ceux qui accomplissent la volonté de Dieu iront dans son paradis, entreront dans son royaume et se retrouveront parmi les brebis le jour du jugement dernier. Ceux qui pensent que ce jour n'arrivera pas, je vous assure, mesdames et messieurs, ce jour arrivera tôt ou tard. La fin des temps sera marquée tôt ou tard. Il faut en prendre conscience. Donc, il faut t'abonner, partager massivement nos enseignements autour de toi pour pouvoir sauver une vie, ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds et faire marcher les boiteux. Ceux qui sont un pas dans le monde et un pas vers le Seigneur. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, on va parler de l'autorité. Je répète encore le verset clé du jour. Jean chapitre 11 verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cela, Jésus s'adressait ainsi à Marthe, la sœur de Lazare, qui pleurait ce dernier qui était dans le sépulcre depuis environ 4 jours. Jésus lui avait dit également dans ce même chapitre 11 de Jean verset 25, « Celui qui croit en moi ne mourra jamais ». Mais Marthe était loin d'ignorer ce que le Seigneur Jésus s'apprêtait à faire. Il s'apprêtait ainsi à réveiller Lazare, son frère, de la mort. Pour Jésus, Lazare dormait. Même si les gens pensaient que Lazare sentait déjà, vu qu'il était dans le sépulcre depuis 4 jours. Note ça, mon frère. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur se manifester. Note ça, mon frère, note ça, ma sœur. Cela est important. C'est ce que Jésus te dit aujourd'hui. Oui, toi qui n'as pas encore pris conscience de son pouvoir dans ta vie. Connais-tu le pouvoir de Jésus-Christ dans ta vie? Connais-tu ce qu'il est capable de réaliser pour toi? Est-ce que tu connais cela? Est-ce que tu connais le poids de Jésus-Christ dans ta vie? Crois-tu en sa parole? C'est ce qu'il faudra te poser dès le début de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté ces derniers temps qui doutent encore de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent que cette parole vient des colons et que cette parole a été écrite par des hommes afin d'asservir les peuples. Fais très attention parce que le diable est malin. Le diable t'inculque le mensonge. Fais attention, tu vis dans un siècle où le prince du monde règne et il faut être conscient de ton adversaire. L'adversaire principal, c'est Satan. Et il rôde afin de ravir les âmes. Sois conscient de la parole de Dieu dans ta vie. Prends conscience du pouvoir de la parole. Je t'ai déjà fait des vidéos concernant la parole de vie, le pain de vie.
Sais-tu que la parole, c'est Dieu? Au commencement était la parole. Oui, nous avons vu dernièrement que le Dieu qui a établi son trône dans les cieux, dont nous sommes surtout l'ouvrage, est avant tout la parole, car au commencement était la parole. Je t'ai dit que le Seigneur Dieu n'est pas une religion. Il t'appelle à croire en sa parole. Il t'appelle à saisir le bouclier de la foi. Il t'appelle à demander l'Esprit Saint. Il est important de comprendre cela. Le Seigneur Dieu est la parole. Il nous a donc établis sur terre avec des instructions bien définies, c'est-à-dire que avec pour tous des projets, car il est dit dans sa parole, prends le livre Ésaïe 45, versets 4, 5 et 6. Il est écrit, « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. » Afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Lorsque le Seigneur te dit qu'il t'a saint, cela signifie qu'il t'avait déjà préparé pour une mission divine. Et j'aimerais que tu prennes conscience de cela aujourd'hui. Il nous a tous préparés pour une destinée, chacun en nous équipant contre les forces opposées à sa gloire. Lorsque je parle de forces opposées à sa gloire, comprends ici que c'est Satan. Parce que Satan a voulu installer son trône au-dessus du trône du Seigneur. Il a été ainsi chassé des cieux. Et aujourd'hui, c'est notre adversaire principal. Et il a décidé d'entraîner une multitude dans le feu de l'enfer avec lui. Premièrement, comprends, mesdames et messieurs, comprends ceci. Mon ami, comprends que tu es l'œuvre du Seigneur, parce que beaucoup vivent sur terre, mais ne sont même pas conscients qu'ils sont l'ouvrage du Seigneur. Tu es son ouvrage, destiné pour des œuvres qu'il avait déjà établies pour toi avant même le commencement. Tu es inscrit dans les livres de vie. Deuxièmement, avant que tu ne le connaisses, il te connaissait déjà parce qu'il t'avait déjà saint au commencement par sa parole. Il t'avait déjà établi pour un projet bien précis. Comprends cela. Je t'ai fait des projets de paix et non de malheur afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Comprends une chose, c'est très important. L'histoire de la terre, comprends ceci, est comme un livre dont chaque jour une page se tourne. Parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Je vous assure, le premier écrivain est Dieu. C'est lui qui a établi la parole. C'est son premier instrument. Et c'est grâce à cette parole qui est la vérité qu'il a établi toutes choses et qu'il a ainsi créé, qu'il a ainsi mis en place ce qu'on appelle le livre de vie. Et chaque jour, une page se tourne pour chacun dans ce monde. Il est la vérité. Il a été depuis l'éternité. Oui, il a donc depuis l'éternité tout inscrit dans son livre de vie. Et dans ce livre est inscrit ton nom. Dans ce livre est inscrit le nom de chacun à l'avance. Il avait déjà prévu ta présence. C'est pour toi impossible de comprendre cela, mais tout est possible pour le Dieu que nous servons, pour le Dieu céleste. Il a créé toutes choses. Oublie ces histoires de Big Bang. Ce sont des théories inventées par des scientifiques parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le pouvoir du Seigneur, la puissance du Seigneur. Ils ne savent pas que le Seigneur est capable de beaucoup de choses. Ils ne veulent pas comprendre que le Seigneur a créé les cieux, il a créé la terre. Il a dit qu'il établit son trône dans les cieux et la terre, c'est son marchepied. Comprends cela aujourd'hui. Ton nom était déjà présent depuis le commencement, avant même que tu ne fusses. Il avait déjà prévu ta présence et ainsi chaque étape de ta vie sur terre, ton arrivée et ton départ. Est-ce que tu as conscience de cela? Le roi David te disait ceci dans le psaume 121, verset 8, que j'aimerais que tu notes, mon ami. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours.
Oui, il a inscrit cela pour que tu comprennes le niveau d'implication du Dieu vivant dans ta vie. Est-ce que tu sais que le roi David était habité par le Saint-Esprit et il écrivait tous les jours des psaumes par le biais du Saint-Esprit pour pouvoir t'édifier aujourd'hui? Il est donc essentiel de comprendre que le Seigneur t'a établi et ainsi il a prévu te garder. Oui, il a prévu garder ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Donc voici ce qui se passe. Premièrement, tu arrives sur cette terre et tu es conçu dans ce que nous appelons le péché. Tu vis dans ce péché jusqu'à ce que tu prennes conscience de la présence de Dieu le Père dans ta vie. Tu commences à prendre conscience dès lors que tu te poses des questions existentielles. Parce que lorsque le Seigneur n'est pas encore présent dans ta vie, tu ressentiras toujours un vide au fond de toi. Parce qu'il t'a conçu en prévoyant dans ce vide-là la place du Saint-Esprit. Et tant que tu n'auras pas son Saint-Esprit, tu ressentiras toujours ce vide. Tu as donc besoin du Seigneur, tu as besoin de te rallier à lui pour vivre dans la paix sur cette terre. Oui, il a inscrit ton nom dans son livre de vie, mais il ne t'oblige pas à accepter cette vie. Car certains, malgré le fait qu'ils entendent la parole de Dieu au quotidien, malgré le fait qu'ils entendent cette parole de vie, décident quand même de s'en détourner. C'est pourquoi on peut lire dans le livre de Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie, le prolongement de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Est-ce que tu prends conscience, mon ami? Tu vois, au commencement, le Seigneur avait déjà tout établi. Il a inscrit ton nom dans son livre de vie avec les projets qu'il a prévu de t'attribuer, sachant que ces projets te permettront de marcher avec lui dans le but de refléter sa gloire. Car dis-toi que sur terre, il n'existe qu'une seule gloire, c'est la gloire du Seigneur, parce que c'est lui qui a créé toutes choses et il connaît le but de la vie. Il n'y a que sa gloire qui compte. Il est écrit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ceci t'avait déjà été dit. Faites tout pour la gloire de Dieu le Père. Mais il y a d'autres arrivés sur terre, malheureusement, rejettent cela et veulent briller d'eux-mêmes. Oui, ceux-là, ce sont des brebis égarées que le Seigneur appellera, mesdames et messieurs, des boucs le jour du jugement dernier. Car ce sont ceux qui se seront rebellés et auront décidé de servir Satan, qui est notre adversaire numéro 1, encore appelé le voleur. Et n'oubliez pas ceci, il est écrit dans la Bible que le voleur ne vient que pour tuer, voler, dérober, égorger, détruire. Le bon berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que tu comprends cela? Il est important de te noter cela. Le bon berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Comprends donc une chose. Satan, lui, il vient dans le but de te tromper. Il faut comprendre qu'en lui, il n'y a point de vérité. Il n'y a que du mensonge parce qu'il est le prince du mensonge. C'est le père du mensonge. Son fond n'a jamais été bon. Le Seigneur Jésus a dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. Donc, il vient te tromper en te faisant croire que cette vie que nous vivons sur terre est bien plus précieuse que ce que le Seigneur te propose. Alors que c'est le Seigneur qui a établi ce qu'est la vie. C'est lui qui a écrit
le mode d'emploi dans son livre. Le diable, il vous apprend à posséder des richesses à tout prix. Il vous apprend l'amour de l'argent. Il vous apprend à posséder le matériel, l'amour des possessions au détriment de l'amour de Dieu. Et il vous apprend à posséder les richesses au détriment du plan de Dieu pour votre vie. Nous pouvons bien l'observer de nos jours, mesdames et messieurs. Beaucoup de monde se déchire, des familles s'entretuent, les peuples sont en guerre. Et si vous observez, 90% des cas, je vais aller jusqu'à 90%, peut-être même on va arriver à 99% des cas, les personnes se déchirent pour de l'argent, pour du bien matériel, ou même encore pour un homme ou pour une femme. Tout cela est rattaché au désir charnel. Et ce qui est lié au désir de la chair est éphémère. Parce que le but de Jésus, ce n'est pas de nourrir la chair, mais d'être nourri par la parole de vie qui vous donne la direction, qui vous donne la source de vie et la vie éternelle. Ça vous évite la mort spirituelle, alors que le diable vous concentre sur ce qui est éphémère, sur la chair qui est ancrée par le péché. Satan, l'ange déchu, est le prince du monde et beaucoup vivent en voulant ignorer sa présence et son influence dans leur vie, pourtant vivent sous son emprise. Parce que vous vivez pour les désirs de votre chair et le péché est ancré dans la chair. C'est pour cela que Jésus-Christ a sacrifié la chair afin de débarrasser une multitude du péché. Il voulait par là vous libérer du joug du péché et faire triompher l'esprit. Son but est que vous viviez par l'Esprit Saint et non par votre chair. Mais si vous observez bien le monde dans lequel on vit, beaucoup vivent encore pour les désirs charnels. Le diable a pris possession de vous, mesdames et messieurs. Beaucoup vivent pour accomplir les désirs du diable. Jésus nous disait dans Jean chapitre 14 verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien de moi. » Jésus-Christ vous avertissait déjà, dès qu'il serait monté au ciel après sa résurrection, le prince du monde siégerait sur la terre et y exercera son influence. Il établirait sa science à lui et détournerait ainsi beaucoup du but de la vie. Il est important de noter cela et de prendre conscience aujourd'hui. Je ne vous enseigne pas pour que vous soyez édifiés ou quoi que ce soit. Je vous enseigne ces choses pour que vous soyez sauvés, pour que vous preniez conscience de ce que vous venez chercher sur terre, pour que vous preniez conscience du but de la vie. Je ne suis pas là pour vous demander de prier pour obtenir de vaines possessions. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande de faire. Il nous demande de propager la bonne nouvelle afin que les personnes reviennent à lui et demandent son Saint-Esprit. Vous n'avez pas à prier pour obtenir de vaines gloires. Beaucoup de personnes vont à l'église, prient pour obtenir des maisons, prient pour obtenir une femme, prient pour obtenir un terrain, prient pour gagner un procès. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est pas le Seigneur qui vous demande de faire cela. Si vous priez ainsi, vous n'êtes pas habité par l'Esprit du Seigneur, mais par les désirs charnels. Vous êtes rattaché donc au désir de la chair et c'est Satan qui vous habite. C'est lui qui vous induit en erreur. Il vous détourne du but du Seigneur. Le Seigneur veut avant tout que vous demandiez son Saint-Esprit. Je vous parlerai du Saint-Esprit la semaine prochaine. Il est essentiel de comprendre ce qu'est le Saint-Esprit et pourquoi vous devez l'avoir dans votre vie. Les gens ne connaissent plus le but de la vie. Et beaucoup partent à l'église et pensent adorer le Seigneur, pourtant adorent encore Satan, vu qu'elles sont, autant pour moi, vu que ce sont des personnes, des idolâtres. Vous priez pour des possessions matérielles. Pourtant,
Le Saint-Esprit est source de vie et vous donne tout cela. Oui, il vous fait croire que votre vie dépend de vos acquisitions. Pourtant, le Seigneur vous a déjà dit que l'on n'achètera pas le salut. Vous ne pourrez pas réclamer le salut avec les biens matériels que vous aurez possédés sur terre. Le temps que vous avez, mettez-le à profit pour rechercher le Seigneur et non pour rechercher de l'argent. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ce que le Seigneur Jésus vous avait dit. Oui, il vous fait croire que votre vie dépend de vos acquisitions, de vos possessions et qu'il est important de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mesdames et messieurs, ici, le diable essaye de vous inculquer dans le cœur la cupidité. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Il essaye de vous inculquer l'égoïsme. Il essaye de vous inculquer la haine parce qu'il vous éloigne de l'amour. Lorsque tu vis en tant qu'un égoïste, tu t'éloignes de l'amour. Tu possèdes tout pour toi, rien pour autrui. Il vous éloigne ainsi de la vie qu'avait prévue le Seigneur pour vous. Oui, n'oubliez pas que le diable est malin. Il est rusé. Il a rusé pour prendre possession de l'héritage de nos ancêtres Adam et Ève. Et c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés dans le péché. Nous nous sommes retrouvés dans cette situation parce qu'il a rusé dans le jardin d'Éden. Et ainsi, Adam et Ève ont été éloignés de la face du Seigneur. Mais la donne a changé parce que le Seigneur Jésus est venu recréer une nouvelle alliance entre nous et son Père. Lorsqu'il est ressuscité et lorsqu'il s'est en allé au ciel, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je m'en vais vers le Père qui est notre Père. Il s'est sacrifié et son sacrifice a servi à nous réconcilier avec le Père Céleste qui est aujourd'hui notre Père. Nous sommes aujourd'hui ses enfants. Nous sommes appelés à être des enfants de Dieu. L'on ne le sera pas si on ne prend pas conscience de cela. À vous d'être sage et de rester lucide, car vous savez que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Si vous ne le savez pas aujourd'hui, comprenez ceci, le Seigneur Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Tout ce que vous avez, c'est la grâce de Dieu. Vous ne le méritez pas, mais Dieu vous le donne, ainsi que son salut. Tout est grâce. Et il recommande donc à chacun de chercher la sagesse du Seigneur. Il recommande de vivre par la sagesse du Seigneur, car elle est plus que de l'argent. Vous pouvez prendre le livre de Proverbes, chapitre 4, du verset 7 au verset 10. Il est écrit « Acquiert la sagesse, exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. » Dieu ne t'a pas révélé ainsi le pouvoir de sa sagesse dans sa vie. Comprends que sa sagesse est sa parole. C'est avec sa parole qu'il a tout établi et il veut que tu aies cette sagesse. Il veut cela pour ta vie. Dieu ne nous a-t-il pas dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » L'on peut bien observer cela aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui partent si tôt. Il y a beaucoup de personnes qui sombrent dans les ténèbres parce que sont éloignées de la sagesse du Seigneur. Des personnes vivent comme des insensés suivant la gloire du monde en s'éloignant de la sagesse du Seigneur. Comprenez ici la parole de vie. Tout est inscrit dans cette parole. Comprenez que le Seigneur est avant toute chose la parole et il est pour moi le premier écrivain parce que c'est lui qui possède le vrai livre, le livre de vie.
et il nous a envoyé une partie. C'est Jésus-Christ qui est venu avec la partie de la parole que le Seigneur a voulu que nous ayons. Comprenez cela. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu nous livrer la parole que lui a prescrite son Père, afin que cette parole nous sauve. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est aujourd'hui notre sauveur. Mais le jour du dernier jour, le jugement dernier, le Seigneur Jésus, le roi, le sauveur, viendra en tant que le juge. Oui, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme qui descendra dans sa gloire pour juger les nations. Parce que si vous ne le comprenez pas, c'est lui qui est à l'origine de tout. Au commencement, il était avec son Père, il était la parole, il a travaillé avec l'Esprit du Seigneur pour créer toutes choses. Rien de ce qui est sur cette terre n'a été fait sans la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole fait chair. Il faut croire en sa parole. Sa parole est puissante. Sa parole a le pouvoir de vie comme a le pouvoir de mort. Choisis la vie et tu vivras avec ta postérité. C'est cela que nous a dit le Seigneur. Il a mis devant toi la vie et la mort. Il t'a donné le libre arbitre. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Il y a des gens qui choisissent le camp de la mort spirituelle, et il y a des personnes qui prennent conscience et choisissent la vie. Sache que si tu vis aujourd'hui, si tu as le souffle de vie, rien n'est perdu. Le Seigneur t'attend, il est à ta porte et il attend que tu l'appelles afin qu'il te montre les paroles de vie, qu'il te donne son instruction. Et il veut pour toi une vie d'abondance et la vie éternelle, parce que c'est sa dernière recommandation. C'est ce qu'il a dit à son Fils de nous dire. Il veut pour nous la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus, lui, est venu nous apporter le pain de vie. Il n'est pas venu pour nous apporter la manne. Il a dit que le peuple d'Israël a mangé la manne dans le désert, mais ils sont quand même morts parce que ce peuple s'est rébellé contre le Seigneur. Ce peuple s'est retourné vers les idoles et ce peuple a banni le Seigneur et ils sont donc morts et morts de la mort spirituelle. Le jour du jugement dernier, ils seront parmi les boucs. Pourtant, le Seigneur les a nourris de sa manne. Ils n'ont que retenu la manne, ils n'ont pas retenu que le Seigneur est avant tout le pain de vie. Il faut croire en la parole de Dieu. Son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Qu'attends-tu aujourd'hui pour te rapprocher de la connaissance? Qu'attends-tu aujourd'hui, mon ami, pour te rapprocher de la parole de Dieu? Il ne faut pas dire que cette parole date de 2000 ans et donc ne te concerne pas parce que ne fait pas partie de ton siècle. La parole de Dieu vivra éternellement. La parole de Dieu est le même hier, est la même une parole hier, aujourd'hui et sera la même chose demain. Parce que c'est cette parole qui viendra te juger. Tu ne diras pas que tu ne savais pas. Tu savais, mais tu as préféré ignorer. Tu savais, mais tu as préféré être sourd. Tu savais, mais tu as préféré rester aveugle. Le Seigneur n'entendra pas cela. Il te jugera sur ce qu'il aura entendu de toi. Parce que tu as vécu dans l'ignorance. Tu as prononcé donc des paroles qui te condamnaient. Et le Seigneur Dieu te condamnera sur les paroles que tu auras prononcées. Tu seras jugé. Choisis la vie pour vivre toi et ta postérité, te dit le Seigneur aujourd'hui. Oui, il te dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est parce que en t'établissant sur terre, note bien ceci, le Seigneur avait déjà prévu marcher avec toi. Il avait prévu t'instruire par sa parole et te montrer le chemin qui mène à la vie. Vu que ton nom est inscrit d'office dans le livre de vie. Mais lorsque tu t'en détournes, il faut bien le noter, le Seigneur, lui, il ne peut plus être ton guide, car tu écris une autre histoire qui n'est plus la tienne. Comprends que ton nom est inscrit d'office depuis le commencement dans le livre de vie. Chaque jour qui tourne est une page de ta vie, de ton écrit que tu es en train de vivre. Et lorsque tu décides maintenant de construire ta propre histoire, tu n'es plus en train d'écrire l'histoire qui était la tienne dans le livre de vie. Et on dira que tu es en train de t'éloigner de
ta destinée de la volonté du Seigneur pour ta vie. Et lorsque tu sors des écrits du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dis-toi que tu es en train d'effacer ton histoire du livre de vie. Tu effaces ainsi ton nom du livre de vie. Et tu sors de l'autorité du Dieu vivant. Tu n'es plus sous l'autorité du Seigneur parce que tu n'es plus en train d'écrire son histoire. Tu es en train de gommer ton nom au fur et à mesure. Tu es né et puis le Seigneur ne t'a pas connu parce que tu n'as pas écrit l'histoire. Tu n'as pas vécu l'histoire qui est inscrite dans le livre de vie. Tu as préféré sortir, gommer cela pour être à la merci du diable.